Une famille n'est qu'un ensemble d'individus potentiellement consanguins, choisis aléatoirement pour cohabiter ensemble. Est-ce que c'est normal? Pourquoi si une personne vous est liée par le sang, cela devrait automatiquement la rendre plus importante, plus méritante que qui que ce soit d'autre? C'est peut-être pour cela que tout type d'aberrations sont observées entre membres d'une même famille. Dire que la famille passe avant tout le reste est stupide. Comme le dicton le dit si bien, le mal ne vient jamais de loin. Et c'est toujours l'environnement le plus proche d'un individu qui souhaite le plus sa perte, qui représente un obstacle à son succès et qui le plus souvent ruine sa vie. Ah oui, la famille a peut-être une utilité dans la mesure où si un individu a besoin de dons de sang ou d'une transplantation d'organes, ce serait bien plus simple avec les membres de sa famille, étant donné la génétique. Donc, une famille peut être utile dans la mesure où elle représente une parfaite et gratuite banque d'organes et autres en cas de nécessité. Enfin bref, cela reste une piste de réflexion. Et les amis? L'amitié n'est qu'une relation dans laquelle des individus choisissent de collaborer pour se satisfaire mutuellement. Après tout, les gens nous sont fidèles tant qu'ils ont quelque chose à y gagner. Mais au final, existe-t-il ne serait-ce qu'une seule personne qui en vale la peine? Toute relation humaine étant régie par la loi de l'utilité, pourquoi parle-t-on alors en termes d'émotion? Encore que lorsqu'une émotion entre en compte, elle est rarement positive. La jalousie domine toujours l'indifférence. L'apathie est généralement plus présente et bien plus observée que l'empathie. La famille et les amis ne seraient-ils pas en réalité des personnes sans intérêt à qui nous accordons nous-mêmes de l'importance et dont nous profitons également? Car, après tout, les blessures de nos cœurs, on se les inflige soi-même.